Une disparition sans bruit, mais bien réelle. Et si je vous disais que un peuple peut disparaître sans guerre, sans cyclone, sans violence, sans effondrement spectaculaire, juste en s'éteignant, lentement, en silence. Je suis William Synesius, entrepreneur, fils d'antillais. Je suis né en France, mais j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mon bac. Ce que je m'apprête à vous dire ne fait pas la une des journaux. Vous n'entendrez pas parler dans les débats télévisés, ni même dans les discours des élus. Mais c'est pourtant la plus grande menace qui pèse sur nos territoires aujourd'hui. Ce n'est pas une menace venue d'ailleurs, non. C'est une érosion interne invisible pour ceux qui ne la regardent pas. Une menace démographique. Oui, vous avez bien entendu. La démographie, un mot quoi administratif, mais qui cache un drame humain profond. Car pendant qu'on s'occupe de nos vies quotidiennes, pendant qu'on parle inflation, sécurité, routes bouchées, violence, pendant qu'on débat sur l'autonomie ou les subventions, il y a un phénomène lent mais fatal qui se déroule sous nos yeux. Et personne n'en parle sérieusement. Nos jeunes partent et ils reviennent plus. Nos anciens vieillissent dans des communes, dans des villes qui se vident. Nos communes se dépeuplent et nos terres se meurent. Mais le plus inquiétant, c'est que tout ça semble normalisé. Comme si c'était le destin, comme si le futur des Antilles, c'était forcément l'extinction. Comme si le progrès ne pouvait se faire qu'ailleurs et jamais ici. Alors, je vais poser une question brutale mais nécessaire. Et si les Antilles étaient en train de disparaître? Pas d'un coup, pas sous les bombes, mais par exil, par le vieillissement, par le vide et par les meurtres. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien là le plus important. Il ne s'agit pas juste de constater ou de pleurer sur ce qu'on perd. Il s'agit de comprendre pourquoi ça arrive et comment on peut inverser la tendance. Je vais vous montrer quelques chiffres à l'appui, ce que disent les projections de l'INSEE. Je vais vous parler de ces villages entiers qui se vident, de ces écoles qui se ferment faute d'élèves, de ces terres agricoles abandonnées, mais aussi de ces jeunes que vous ne voyez pas sur BFM qui ont décidé de rester, de créer, d'investir, de renaître ici. Et parmi eux, j'en fais partie. Je fais le choix de ne pas fuir, je fais le choix de construire et je vais vous expliquer comment, avec les moyens du bord, j'ai lancé un business digital, investi dans l'immobilier local et repris le contrôle de ma trajectoire économique. Et comment vous pouvez faire pareil. Mais attention, je ne suis pas là pour me la raconter, pas pour là pour bomber le torse. Je suis là pour vous alerter et transmettre en toute humilité. Donc, pas d'ego, pas de jalousie, c'est nous-mêmes. Parce que si vous sentez, vous aussi, que quelque chose ne va pas, si vous sentez que nos terres méritent mieux, que nos enfants méritent une vision et que nos anciens méritent une mémoire vivante, alors cette vidéo est totalement pour vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager les 3 leviers concrets que j'ai mis en place pour créer, investir et vivre sur mes terres sans attendre l'État ni les banques. On a peut-être plus beaucoup de temps, mais on a encore le choix. Et tout commence par regarder la vérité en face. La vérité des chiffres. Le compte à rebours a commencé. Vous vous souvenez de cette question? Et si les Antilles étaient en train de disparaître? Ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération pour faire du buzz, c'est une réalité chiffrée, froide, implacable que les institutions elles-mêmes confirment. Laisse-moi te présenter ce que disent les statistiques officielles, en particulier les dernières projections de l'INSEE concernant la Guadeloupe, la Martinique et même la Guyane. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Vieillissement accéléré, une population grisonnante. Commençons par ce chiffre. D'ici 2040, près de 4 habitants sur 10 auront plus de 60 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Que dans moins de 15 ans, la majorité active de notre population sera à la retraite ou proche de l'être. Et non, ce n'est pas juste le cours des choses. C'est plus rapide que dans l'Hexagone. C'est plus concentré sur des zones rurales déjà fragiles. Et c'est plus dangereux car nous avons moins de structures pour accompagner ce vieillissement. Pas assez de médecins, pas assez de maisons spécialisées, pas assez de budget pour les soins. Et le pire, c'est que cette situation n'est pas compensée. Pourquoi? Parce que nos jeunes ne restent plus. L'exode des jeunes, une fuite structurelle chaque année, des milliers de jeunes Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais quittent le territoire. Certains partent pour étudier, d'autres pour travailler, d'autres simplement pour respirer. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas le départ, c'est le non-retour. Selon les mêmes sources, plus de 70% des jeunes partis après le bac ne reviennent jamais vivre durablement aux Antilles. Et quand on leur demande pourquoi, les réponses sont presque toujours les mêmes. Il n'y a pas de boulot ici. Je veux créer, mais il n'y a pas d'opportunité. Réussir au pays, c'est un sport très dangereux. Je me sens plus valorisé là-bas. Tout est bloqué. Trop de violence. Et pendant ce temps, nos villages, nos communes, nos villes se vident. Nos talents s'exportent. Nos terres se figent. C'est comme si l'avenir s'exilait année après année. Mais ce n'est pas tout. Des territoires en déclin démographique. Prenons l'exemple de certaines communes. À Grand-Bourg-Marie-Galante, la population a chuté de près de 20% en 10 ans. Casse-Pilote, Martinique, c'est plus de 15% des jeunes qui ont disparu du paysage en une décennie. Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane, on observe une dynamique différente, mais tout aussi inquiétante. Une explosion démographique sans encadrement menant à la pauvreté urbaine massive. Et quand une commune perd ses habitants, qu'est-ce qui se passe? Les écoles ferment, les commerces baissent
les rideaux, les services publics s'éteignent, les terrains deviennent invendables ou abandonnés. C'est ce qu'on appelle une spirale de désertification. Une fois enclenchée, elle est très difficile à stopper. Et c'est là qu'on voit toute la brutalité du phénomène. Ce n'est pas un effondrement d'un coup, c'est une lente agonie sociale, géographique, humaine. Une bombe à retardement qui explose déjà. Et cette situation n'est pas sans conséquences systémiques. Parce que un territoire qui vieillit cotise moins égale crise de retraite. Consomme moins égale ralentissement de l'économie locale. Transmet moins égale perte de mémoire collective. Crée moins égale stagnation de l'innovation. Et pendant ce temps, que fait l'État? Il recolle des rustines, injecte des subventions sans résoudre le fond des problèmes. Mais il y a une question qu'on pose jamais. Et si tout cela était prévu? Et je vous le dis maintenant, ce n'est pas une théorie du complot, c'est une question stratégique. À qui profite cette fuite des jeunes? À qui revient cette terre abandonnée? Et qui investit ici? Quand nous partons, ces questions-là, je vais les traiter dans la partie suivante. Et vous allez voir que derrière les chiffres, il y a un pur choix politique. Mais avant ça, rappelez-vous, ce que vous vivez, c'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, c'est une conséquence d'un vide, d'un manque de vision. Et ça peut changer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je veux que cette vidéo ait de l'impact et que ça nous pousse à changer. Donc dans cette partie 3, les conséquences, un effondrement lent, mais total. Maintenant qu'on a vu les chiffres, parlons de ceux qu'ils ne disent pas. Parce que derrière chaque courbe là, chaque chute de population, il y a une réalité beaucoup plus dure à regarder. Un effondrement humain, social, spirituel. Et si vous vivez aux Antilles, vous le sentez déjà. Pas besoin d'être expert en démographie pour voir ça. Il suffit de se balader dans certains quartiers, certaines communes et de regarder que des villes entières sont pas, je dirais pas qu'elles sont devenues fantômes. Tu sens que t'es plus au même endroit, tu vois. Donc, il faut le dire clairement. Les Antilles vieillissent sans protection, les hôpitaux sont saturés, les maisons de retraite sont pleines quand elles existent et les services de soins à domicile manquent cruellement de personnel. Et ce déséquilibre, il ne touche pas que les anciens. Il pèse aussi sur les générations intermédiaires, celles qui restent, celles qui doivent travailler, élever leurs enfants et s'occuper de leurs parents. Celles qui vivent avec cette pression silencieuse, tiens bon, ne pars pas, tu es le dernier pilier. Mais combien de temps peut-on tenir dans ce rôle, quand tout s'effondre autour de nous? Partie 4. Pourquoi on en est là? La perte de repères et de vision collective. La question qui se pose après avoir vu les chiffres et les conséquences démographiques. Et comment en est-on arrivé là? On a perdu plus qu'une simple économie, nous avons perdu le sens. Les Antilles vivent dans un entre-deux, ni pleinement intégré dans la République, ni complètement libre de se développer selon nos propres modèles. Cette absence de direction crée une fracture psychologique. Les jeunes ne croient plus en leur place ici. Dès leur plus jeune âge, ils sont conditionnés à partir pour réussir. Et quand un jeune décide de rester, il est souvent perçu comme un rêveur. La perte de foi en soi et en l'avenir se transmet et avec elle, un vide collectif. Nous avons perdu notre vision commune sans un projet collectif fort, un rêve national. Il devient impossible de rassembler nos forces pour bâtir l'avenir des Antilles. L'isolement économique se traduit par une consommation de valeurs étrangères et une perte de notre identité. Il est maintenant essentiel de reconstruire cette vision collective. Cela commence par un projet partagé fondé sur l'accès à la terre, l'indépendance économique et la transmission de notre patrimoine. Partie 5. Comment reconstruire ici? Ma méthode, mes choix et mes leviers. Alors, comment rebâtir l'avenir des Antilles? Tout commence par arrêter d'attendre. Ne pas attendre que l'État ou des conditions idéales viennent changer les choses, mais prendre des initiatives. Premier levier, investir dans sa propre terre. En devenant propriétaire, on cesse d'être un simple locataire de son destin. J'ai décidé d'investir localement dans des propriétés utiles, rurales, locales. Cela me permet de prendre le contrôle de ma trajectoire économique. Deuxième levier, créer un business 100% digital. Plutôt que de courir après un CDI ou des concours administratifs, j'ai décidé de vendre mes compétences en ligne et de connecter mon activité digitale à ma vision locale. Le digital n'est pas un levier extérieur, mais un moyen de souveraineté. Troisième levier, transmettre et rassembler. Seul, on ne va nulle part. C'est pour cela que j'ai choisi de partager mes méthodes et échecs. J'ai écrit un livre pour transmettre des outils qui permettent de reconstruire un avenir. Ce n'est pas un livre sur la richesse, mais un manuel de bataille pour reprendre le contrôle de son patrimoine et bâtir un projet collectif. Conclusion, l'heure du choix, reconstruire ou disparaître. Nous sommes à l'heure du choix. Soit nous continuons à subir l'effondrement lent des Antilles, soit nous reconstruisons. Choisir l'effondrement, c'est attendre que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. C'est observer les terres se vendre et les villages se vider. Mais pendant ce temps, d'autres investissent ici. Choisir de reconstruire, c'est reprendre le contrôle. C'est dire, je reprends un bout de cette terre. Même petit, c'est bâtir un projet ici, même modeste, et transmettre quelque chose qui durera. Ce choix, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis là pour te le tendre. Alors, 3 actions concrètes à entreprendre. Premier, comprendre les règles du jeu. Télécharge mon guide que tu vas trouver en dessous de cette vidéo pour apprendre à investir localement sans dépendre des banques. Crée ou rejoins un cercle de bâtisseurs. Ne reste pas seul. Crée une dynamique
dynamique collective, car l'unité fait la force. 3. Choisis une terre, une maison, une mission, un lieu à défendre, un projet à transmettre, même symboliquement, parce que ton engagement compte. Et la dernière image que je peux te laisser, c'est imagine un enfant dans 20 ans qui marche dans une rue des Antilles. Il regarde autour de lui des commerces locaux, des jardins nourriciers, des écoles ouvertes. Et il demande à son parent, comment avez-vous fait pour redresser tout ça? Et toi, tu pourras lui dire, on a arrêté d'attendre. On a repris ce qui était à nous et on a planté les premières graines ensemble. Donc, abonne-toi à la chaîne, télécharge le guide et surtout, fais partie de ceux qui reconstruisent. L'oubli n'est pas une fatalité. L'exode n'est pas une obligation. La renaissance, c'est une décision. À toi de jouer. C'était Will, je vous vois en âge. Ensemble, le plus fort.